Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires, une alerte sanitaire aux États-Unis et le naufrage d'un ferry au large du Guyana. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. On commence avec cette alerte sanitaire. Une piste semblait bonne, puis elle n'a pas été corrigée. Claire, tu nous expliques ce que les autorités disent maintenant? Oui, des tests sur un échantillon de laitue iceberg avaient d'abord montré la présence d'un parasite appelé Cyclospora. Mais les autorités sanitaires disent maintenant que ce résultat était faux. Donc la piste était crédible au départ, mais elle ne tient plus. C'est ça. La Food and Drug Administration a revu l'échantillon et a conclu à un faux positif. Elle dit aussi qu'elle continue de travailler avec l'entreprise pour retirer du marché les produits concernés. Et le point le plus important, c'est que la source exacte du parasite reste inconnue. Oui, et c'est là que la situation reste délicate. Sans source claire, l'enquête continue et les autorités doivent encore éviter de nouveaux cas. On parle quand même d'une situation sérieuse pour les consommateurs. Oui, au moins 94 personnes ont été hospitalisées, mais aucun décès n'a été signalé. Et Taylor Farms a retiré volontairement de la laitue iceberg du marché américain avec une liste de produits touchés. Donc il y a un mélange de prudence, de retrait de produits et d'incertitude sur l'origine exacte. Exactement. Cette affaire montre qu'un seul test peut orienter une enquête, puis la faire repartir ailleurs. Deuxième histoire. Avec beaucoup d'inquiétude au large du Guyana, un ferry a coulé et les secours cherchent encore des disparus. Nicolas, où en est l'opération? Les secours ont déjà retrouvé 67 personnes selon les autorités locales. Mais des dizaines d'autres sont toujours portées disparues après le naufrage du ferry. C'est énorme. On sait ce qui s'est passé juste avant que le bateau coule. Le navire, le MV Barima, a chaviré après son départ de Georgetown, la capitale. Un appel de détresse a été reçu à 23h01, heure locale, et cela a lancé l'opération de recherche. Donc la réponse elle a été rapide, avec des équipes publiques et aussi des bateaux privés. Oui, et les recherches continuent. Le ministre des Travaux publics a dit qu'ils espéraient retrouver toutes les personnes à bord. Le Premier ministre a aussi précisé que 15 enfants faisaient partie des personnes sauvées. Ce chiffre rend la situation encore plus concrète et plus dure à entendre. Oui, parce qu'on voit tout de suite que ce ne sont pas seulement des nombres. Il y a aussi des familles qui attendent et des centres d'aide ont été installés pour elles. Et le bateau était censé transporter plus de 300 passagers, c'est bien ça? Oui, les autorités disent qu'il avait une licence pour plus de 300 passagers et qu'il était dans la limite de poids. Mais malgré ça, il y a eu le naufrage. Maintenant, l'enjeu principal est de retrouver vite les autres personnes. Partie vocabulaire. Dans la deuxième histoire, 3 mots utiles sont liés au sauvetage en mer. Le naufrage. Cela veut dire qu'un bateau coule. Dans l'histoire, on dit qu'un ferry a fait naufrage au large du Guyana. Exemple. Le naufrage a choqué tout le village. Secours. Cela veut dire l'aide apportée aux personnes en danger. Dans l'histoire, les secours ont continué la recherche. Exemple. Les secours sont arrivés très vite. Disparu. Cela veut dire qu'on ne sait pas où est une personne. Dans l'histoire, des dizaines de personnes étaient encore disparues. Exemple. Mon voisin a disparu depuis 2 heures. Partie grammaire. Être porté disparu. On dit cela quand une personne manque encore après un accident ou une recherche, sans dire ce qui lui est arrivé. Des dizaines d'autres sont toujours portés disparus. Le bateau a coulé et plusieurs personnes sont encore portées disparues. Répétez, être porté disparu. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment.
Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.